Bonjour à tous, donc dans la suite de mes capsules sur l'art, donc principalement, mais comme je vous l'ai dit, ça peut vraiment vous donner des idées dans la vie en général. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de technique, certaines techniques un peu comme ça vient. Souvent en peinture, on utilise un triangle où on a l'ombre, la lumière, le demi-ton. Les jeunes artistes ou les artistes lambda qui se lancent ou qui réfléchissent pas forcément à ça, ils vont prendre une toile blanche, ils la prennent et hop, c'est parti. Ces toiles-là, c'est les plus intimidantes que le fond il est blanc. Donc on est vraiment sur la lumière. Donc l'idée de ce qu'on fait quand on peint, on essaie de garder un fond pour avoir déjà une cohérence et les couleurs vont s'apposer différemment que si on peignait la toile dans une couleur. Je vais vous parler rapidement de Picasso, de sa période bleue, rose, je pense aussi à Klimt, ses périodes dorées. Dans l'idée, en fait, on n'appréhende pas la toile de la même manière. Si elle est teintée, on aura déjà un demi-ton souvent. Par exemple, moi j'aime bien peindre sur du gris, beaucoup moins intimidant, les couleurs s'éteignent un petit peu du coup, deviennent pas tertiaires, mais du coup elles sont moins lumineuses, mais on peut en ajoutant des couches obtenir la lumière. C'est un peu, vous savez, comme les cartes à gratter noires craft qu'on utilisait, où on grattait pour faire apparaître des choses quand on dessinait, c'était très d'actu dans les années 80-90. Voilà, donc dans l'idée en fait on fait apparaître la lumière parce qu'on est sur de l'ombre, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, en gros, il faut toujours penser à ce triangle. Picasso l'a très bien fait dans ses périodes de jeunesse. Les peintres impressionnistes, tous ceux qui ont peint un petit peu dans le 78 au bord de l'eau, tout ça, ont souvent utilisé une teinte un peu saumonée. On le voit sur beaucoup de toiles d'énormément d'artistes. Donc l'idée aussi, petit tips, essayez pas de remplir le moins de centimètres carrés de la toile. On aura toujours un effet beaucoup plus uniforme en laissant un petit peu des choses du fond. Donc bien sûr choisir son fond. Si on fait un portrait par exemple, pourquoi la laisser en blanche la toile, pourquoi ne pas commencer à poser déjà le ton du visage qui est majoritaire sur la toile. Ça peut être déjà un gain de temps et ça peut être aussi tout simplement une uniformité et vous aurez beaucoup moins peur de vous exprimer sur ce genre de couleurs. Voilà. Je vous ai parlé de Klimt parce que sa période dorée au-delà, mais bon, ce sera encore d'autres sujets. C'est ce que je vous dis en fait, c'est sans fin, les tours de magie peuvent s'expliquer. Mais alors, Klimt, dans sa période dorée, qui est l'une des périodes les plus favorisées dans l'art, si on retrouve demain une peinture dans un vieux grenier de cette période-là, je pense qu'elle n'aurait pas de prix de la période dorée de Klimt. Lui, il aimait beaucoup ces espèces de dorures jaunes. Enfin, voilà, je crois même qu'il rajoutait, j'ai pas eu la chance d'en voir en vrai, j'en ai vu que dans des magazines, ça c'est très vide. Et au final, ce vide, il y a souvent des visages, des grandes draperies, des grandes robes, des grands draps, des grandes dorures. Et voilà, c'est encore, c'est vraiment, comme je vous disais, infini, mais voilà, je voulais rester un petit peu sur ce côté, le fond de base et ce triangle, voilà, pensez toujours au triangle ombre, lumière, demi-ton, et utiliser le fond à bon escient. Voilà, une petite technique, un petit point de vue d'un peintre qui a peint certes depuis un certain temps, mais qui a fait les choses dans l'ordre. Voilà, quand je parle d'ordre, c'est apprendre les choses pour pouvoir en créer intelligemment. On n'est pas là pour perdre du temps, donc autant essayer d'optimiser au maximum son apprentissage. Voilà, bonne journée.